Bonjour à tous, dans ce tutoriel un peu bonus pour présenter un effet audio un peu avancé qui fait référence aux courbes d'automatisation mais dans un autre style. Ici je reprends le projet 80S que j'utilise régulièrement et j'ai changé la rythmique que à la base j'utilisais une loop qui est disponible dans les packs gratuits. Là j'utilise dans des mêmes packs gratuits, j'utilise des samples uniques, donc typiquement ici j'utilise juste le kick unique, j'utilise des hi-hats et j'utilise un snare. En fait, le fait de mettre ces drums, ça permet d'illustrer quelque chose d'assez récurrent dans la musique électronique. En synthwave, ça s'utilise, en EDM, ça s'utilise. Donc ça me permet de vous parler d'un outil un peu avancé pour le mixage. Ici, on va écouter quelques secondes. J'imagine que vous commencez à l'entendre ici. Déjà, alors j'ai pas trop mixé, mais ça c'était vraiment pour exacerber. L'idée ici à remarquer, c'est que ça prend trop de place et le kick il se fait souvent manger, soit par la basse, soit par les hi-hats, soit par le snare. Il y a tout qui est un peu mélangé et on s'y perd. Ça me permet de vous présenter un super outil qu'on a dans l'appli. Donc on va regarder d'abord sur les hi-hats. Si on regarde dans les effets, je vais le mettre en premier parce qu'il est assez important. D'ailleurs, non, je vais mettre d'abord une petite reverb ici, comme ça, voilà, sympathique. C'est toujours sympa. Un petit nettoyage, voilà, on va pas perdre les bonnes habitudes. Donc, il n'y a pas de basse dans les hi-hats. On va, hop, nettoyer légèrement comme ça. Voilà, un peu plus sympa. On va baisser un peu le volume. Voilà, elles sont déjà un peu plus cool. Ok, donc l'effet que je voulais vraiment vous montrer cette fois, c'est dans la liste d'effets, le Bloopy Pump. Qu'est-ce que le Bloopy Pump? Le Bloopy Pump, alors je vais l'illustrer avant de l'utiliser, je vais l'illustrer avec une courbe d'automatisation. Ici, en fait, ce que je voudrais, pour laisser la place à mon kick, je voudrais pas utiliser de compresseur ou quoi. Ce que je voudrais, en fait, c'est que le volume se baisse quand mon kick apparaît. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ma courbe fasse quelque chose comme ça. Que j'ai une courbe, en fait, qui vienne faire, par exemple, ce genre de mouvement, puis qui se reset à chaque fois qu'il y a un kick et qui refasse exactement la même chose pour en fait laisser de la place. J'aurais quelque chose comme ça pour que mes hi-hats, plutôt que faire elles fassent quelque chose comme quand mon kick apparaît pour lui laisser de la place quand il est là. Et du coup, pourquoi on a fait cet outil? C'est parce que vous imaginez bien que faire des points pendant toute la durée d'un play, ça peut être super long. Alors c'est facilité par les raccourcis clavier des automatisations, mais ça peut être quand même très très long. Donc on va éviter de faire ça. Pour quelque chose d'aussi répétitif qu'un cut dans le son, on va utiliser Bloopy Pump. Comment ça marche Bloopy Pump? Bloopy Pump ça marche avec trois paramètres. Alors le premier c'est la courbe. Alors à terme elle sera peut-être que dans votre version à vous elle est personnalisable à fond, un petit peu comme les Q. Nous ici on va avoir seulement exponentielle et linéaire. C'est simplement est-ce qu'elle va faire une courbe exponentielle ou une courbe linéaire au moment de retrouver le son à 100%. Deuxième paramètre important, c'est la profondeur, c'est-à-dire est-ce que le son qui est coupé, il est coupé à 100%, à 60%, là par exemple, je vais le mettre à 100%, que ce soit flagrant. Et ensuite le rate, c'est sur quel rythme il doit se caler. Est-ce qu'il doit se caler? C'est par rapport à une mesure. Une mesure, c'est tout ça. Je vais la sélectionner pour vous montrer. La mesure, c'est tout ça. Donc en gros, est-ce qu'il doit se baser sur toute une mesure? Est-ce qu'il doit se baser sur une demi-mesure pour reprendre le son ou sur un quart de mesure? En l'occurrence, nous, notre kick, il se lance sur un quart de mesure à chaque fois. Pour plus d'habitude, je vous conseille les tutoriels sur le solfège. Donc notre kick est sur un quart de mesure, donc on va vouloir cut sur tous les quarts de mesure et reprendre. Donc ça tombe bien, c'est exactement le paramètre par défaut. Donc on va écouter ça tout de suite. Est-ce que vous entendez la différence? Si je le désactive, si je l'active. Et on va écouter ça avec le kick. Vous entendez cet effet? On a l'impression que le kick vient manger les hi-hats. En fait, c'est de la triche qu'on utilise avec le Bloopy Pump. C'est pour donner cet effet de kick qui vient prendre la place, alors qu'en réalité, on a demandé explicitement au hi-hat de venir se couper quand le kick est là. Donc ça permet cette petite triche, ça permet que ce soit plus agréable. On peut la mettre à d'autres endroits. Typiquement, ici, on va entendre que le kick, ça serait bien qu'il prenne la place un petit peu de l'arpeggio. Donc on va mettre aussi un Bloopy Pump. Ici on va peut-être le mettre un peu moins violent, on va peut-être le mettre à entre 70 et 80.
60% c'est très bien pour l'arpeggio. Et enfin pour la basse aussi. En fait, le problème d'avoir une grosse basse sur un kick, ça fait que si les fréquences basses de la basse sont plus puissantes que le kick on n'entendra que l'aigu, donc c'est pas super agréable. Donc ici on va aussi utiliser un Bloopy Pump. On va le mettre à fond pour voir. Sûrement que ça va être à ajuster. Oh, quoique. Par contre, je remarque un petit clic. Je vais me permettre une petite digression ici. Je vais faire de l'édition de sample un peu avancée. Hop, on va juste essayer de rogner un peu notre kick. Alors un peu moins. Peut-être prendre un autre kick sinon. J'ai l'impression que le kick est légèrement en retard par rapport au reste de la musique. C'est peut-être moi. Je vais voir si j'ai pas un autre kick dans le même pack. Sa petite digression de maniaque de la musique. On va les regarder. C'est lequel que j'ai? C'est le même, hein, de toute façon. Oh, j'aime bien aussi celui-là. Hop, on va l'allonger un peu, ce qui permet de faciliter la duplication. Hop, je vais remettre la grille en 1/4 pour faciliter l'édition. Hop, tac, je sélectionne, CTRL D, et voilà. Il se coupe un peu secos. Ça sera peut-être plus le cas dans vos versions. J'ai encore des trucs à ajuster sur mon outil. On va garder ça. On va simplement légèrement plus le booster également en basse parce qu'il a plus beaucoup de basse celui-là. Hop. Et du coup, on remarque bien que le Bloopy Pump est efficace. Si on met tout en même temps, on remarque que maintenant, par rapport à la piste du début, les sons prennent beaucoup moins de place et le kick peut respirer. Alors à utiliser avec parcimonie, vous voyez que là par exemple, à date de juillet 2026, c'est encore assez sec. Donc on a encore des choses à ajuster sur la manière dont l'audio est traité sur navigateur, c'est un peu compliqué. Donc cet effet à gérer avec parcimonie, parce qu'il peut casser vraiment la musique. Vous entendez que là il y a certains effets, on entend des fois des micros blancs, c'est pas forcément super agréable. Donc voilà, c'était la présentation d'un outil un peu plus avancé que les autres effets dans sa manière d'interagir avec la musique. Pas forcément super difficile à utiliser, mais en tout cas son concept est compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera dans d'autres projets, et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels.